Bonjour, je m'appelle Desgrand et je viens du 92. Non, je ressemble pas à ça du tout. Je suis pas un fervent partisan de la piraterie, 9-2 Easy pour tous ceux qui connaissent. Je suis né dans une petite cité très agitée maintenant tranquille, qui s'appelle la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Euh, j'ai eu à peu près le même parcours que les jeunes que vous mettez en tête quand vous parlez de cité, hein. Vous voyez ce que je veux dire? De la maternelle jusqu'au lycée, on n'a pas forcément eu les mêmes outils que dans les établissements bien placés, mais on a réussi à quand même bien s'en sortir, malgré tout. J'étais un élève très turbulent, qui pouvait se battre avec ses camarades. Alors, le meilleur camarade avec qui je me battais le plus souvent, c'était Ibrahima Keïta. Maintenant, il est champion de France de judo, hein. Je vous laisse imaginer. Mais avec le temps et les années, je me suis assagi et le sport m'a beaucoup aidé. J'ai débuté le handball maintenant il y a 6 ans à peu près, hein. J'ai débuté le handball au club de Châtenay-Malabry, je suis passé par Malakoff et là je suis à Boulogne actuellement. En National 1, c'est la troisième division française. C'est un peu l'antichambre du professionnalisme. Après j'ai obtenu mon bac STI 2D C'est une espèce de science de l'ingénieur. Et j'ai continué mes études à la fac à Créteil, en réseau télécommunications. C'est de l'informatique avec un peu de téléphonie. Et à l'époque, j'étais pas pensionnaire d'un centre de formation, j'étais pas sur la liste de la fédération, et j'étais pas dans un club professionnel. Du coup, je répondais à aucun des critères d'admission de sportif de haut niveau. Du coup, j'ai un peu galéré, j'ai galéré pendant une année entière pour pouvoir au final réussir à obtenir ma mention de sportif de niveau. J'ai dû parler avec mon président et faire plein de papiers, et j'ai réussi au sacrifice d'une année à l'obtenir. Donc j'avais un emploi du temps aménagé, ça me permettait d'allier le sport et les études en même temps. Et je me retrouve maintenant à mener de front une troisième année de réseau télécommunications à Créteil toujours, et une mention de sportif de niveau, enfin une carrière plutôt. J'ai été contacté il y a à peu près 3 semaines par le sélectionneur du Congo pour participer à la CAN 2018 qui a lieu au Gabon à Libreville. J'espère vraiment continuer le plus longtemps à m'épanouir scolairement et faire une école d'ingénieur l'année prochaine. Et dans le sport, grimper les échelons tout simplement jusqu'à ce que je puisse plus, quoi. Et si j'ai dit tout cela, c'est pour vous dire que peu importe la couleur de peau, le cadre de vie ou encore la situation sociale, hein, tout est une question de volonté aussi bien scolairement que sportivement. Parce que à l'époque, quand je me suis lancé dans le handball, j'ai essuyé pas mal de critiques et c'était vraiment compliqué pour moi. Et malgré le fait que j'avais pas vraiment beaucoup de soutien, j'ai quand même réussi à me retrouver aujourd'hui en National 1 avec avec du temps de jeu, dans un très bon effectif, en ayant des revenus. Et même si mes profs me disaient que j'avais des capacités de travail plutôt faciles, mais j'étais vraiment trop agité. Et j'ai réussi quand même à me calmer au fil des années. Et très peu auraient misé sur moi, et pourtant j'ai écouté des gens que j'ai fini par dépasser. Vous allez avoir des périodes de doute, des remises en question, et des moments avec des alternances de haut et de bas. Et le plus important, c'est de ne pas baisser le bras, et vraiment d'y croire jusqu'au bout, parce que comme disait mon père, ce qu'il faut faire, c'est transformer votre colère en travail et votre travail en réussite.